Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons attaquer la troisième et dernière partie de notre saga Agenda simplifié, qui va s'intéresser plus particulièrement à l'archivage des événements quand ils sont terminés. Au préalable, je dois vous avertir sur une petite anomalie. Quand on appelle l'USF ou à l'ouverture du classeur, vous avez donc cette USF qui s'affiche et qui représente donc les événements de J-2 à J+2. Les données sont issues de cette formule, c'est-à-dire la fonction filtre accompagnée de la fonction trier. Il se peut qu'il n'y ait aucun résultat, et on va le faire, par exemple, sur chrono. Alors, c'est laquelle, taxe foncière 2301. On est le combien aujourd'hui? Ah oui, on est le 25. Je vais changer la date ici. Je vais mettre le 2001. Pas très grave. Et regardez, donc, la formule nous indique qu'il n'y a aucun résultat. Par contre, donc c'est un message d'erreur. Si je ferme ici et que je rappelle mon USF, ça nous envoie un message d'erreur dans VBA. On va contourner le problème en mettant donc dans cette formule un message si erreur, donc la fonction si erreur, c'est-à-dire que si le résultat renvoie un message d'erreur, à ce moment-là, on va mettre néant. Tac, tac. Et je ferme si erreur. Donc, ce qui est le cas, je vais donc maintenant rappeler mon USF et voilà le résultat. Pour qu'un USF s'affiche avec une liste view, il faut absolument qu'il y ait au moins un renseignement à charger. Il y a une petite faute de frappe ici, néant. On va mettre un espace ici. Ça serait mieux. Je le ferme et je le rappelle. Voilà, c'est un peu plus correct. Bon, là, c'est vous qui faites la mise en page. Et il me semble qu'il y a encore... Bon, c'est pas grave. On va maintenant, donc, je vais fermer ça, parce que j'en ai pas besoin pour le moment, s'intéresser à archiver les événements quand ils sont terminés. Ça va passer par une liste view à laquelle on va charger tous les événements en cours, c'est cela, et ensuite on fera quelques lignes de codage pour dire d'aller recopier la ligne concernée sur archive et ensuite de supprimer la ligne de tableau. Donc ici, ça sera la ligne 2 de tableau, mais c'est la ligne... Eh bien, c'est parti. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est de reprendre ça, date texte de l'heure non plus, on n'en a pas besoin. Donc on va faire un CTRL-C. On va sur archive. Je ne sais plus sur... j'ai dû le mettre là. Je vais copier en valeur. Et j'aurai besoin d'un dernier renseignement qui sera date archivage. Donc tout ça, format date, on peut le centrer. Tout ça, format heure. On le centre aussi. Et date archivage, ça sera aussi du format date courte. Et on peut le centrer. Bon, on verra le... Comment ça sera plus grand. On verra l'espace, la largeur des colonnes quand on aura fait une archive. Donc je suis... Alors on sera ici quand on appellera la macro pour archiver un événement. Allez, on y va. On va donc insérer un USF. Insère USF. Donc là, c'est pareil.
On va y aller à tâtons pour la largeur. Bon, déjà ici, je vais d'office changer la police. Je la mets en calibri et en 12. OK. Et comme ça, tous les objets que je vais insérer dans l'USF seront en calibri 12. On a besoin de quoi? On a besoin de... déjà ici, on va changer la caption. Archivage. Événement. Donc on aura besoin d'une liste view où vont s'afficher tous nos événements en cours. On aura besoin d'un label, on aura besoin d'une text box et on aura besoin de 2 boutons de commande. Je suis en train de réfléchir, ouais, 2. Allez, on y va pour la mise en forme. Le label, bon là c'est pareil, hein, c'est histoire de goût pour chacun. De mon label, moi je vais le mettre en jaune clair. Et la caption, ça sera date d'archivage. Donc pas assez grand. Voilà. Ici, alors date d'archivage, oui, on peut le laisser comme ça. Ici, donc ça sera une text box. On va l'aligner au centre, donc c'est dans la propriété texte aligne ici. On va la centrer. Le bouton 1 nous servira à archiver. Le bouton 2 nous servira à fermer l'USF. Le bouton 2, je vais le mettre en rouge. Et le bouton archiver, je vais le mettre en vert ou en bleu. Là, c'est vous qui décidez. Ces deux là, on va changer la taille de la police. On va déjà le mettre en gras et on va le mettre en 16. OK. Donc vous voyez que c'est pas assez grand. Texte à ligne, on va le centrer. Je peux pas centrer ici, j'aurais cru. Texte à ligne. Oh non. Moi j'étais persuadé que je pouvais le centrer. Non. Bon, ça fait rien. Ici, on va les agrandir un peu, tous les deux en même temps. Voilà. Celui-là, on peut le rapprocher. Bon, là, vous enjolivez à votre goût. La liste box, on peut la mettre, on peut la faire un peu plus grande. Ces deux-là, ce qu'on va faire, on va aligner ces 4 éléments par le haut. Format aligné par le haut. Et ensuite, si vous trouvez que c'est un peu trop haut, vous les descendez les 4 en même temps. Par contre, la hauteur, ça ne doit pas être la même. Bon, c'est pas grave. On peut la laisser comme ça. Voilà. On va s'occuper de certains, au préalable de certains éléments. La text box, il faut absolument qu'elle soit au format date. Donc, je vais aller dans Code, ou clic droit de la souris Code. On y va. Alors, ici, on va aller chercher la text box 1 et ça sera after, après mise à jour. Ça, j'en ai pas besoin. Donc ici, on va dire que on va se mettre en minuscule, donc ce que doit me renvoyer la text box après la mise à jour, c'est égal à ces dates de textbox 1. C'est tout simple, hein. On peut essayer ici.
le 12 avril 2026. Ah bah, je peux pas fermer. Bah tiens, on va s'occuper du bouton fermer. Donc c'est le bouton de commande 2. Quand on clique dessus, et ben on lui dit de fermer l'USF Endload. On va maintenant initialiser l'USF. Donc uform. Et c'est pas clic, mais initialise. Alors on va avoir besoin de plusieurs variables. Alors dim ws as worksheet. On va avoir besoin de dim de deux variables numériques. Et une dernière variable qu'on va appeler item as liste, pas c'est descendu, liste item au singulier. On va déjà définir notre WS, notre feuille sur laquelle on va travailler. Cette WS, et ben c'est la feuille de ce classeur. Chrono. Toujours bien faire attention à la casse du nom de la feuille. Il faut absolument que ce soit la même que ici. On va configurer la liste view. Alors, tout de suite, je mets mon end with pour pas l'oublier. On aura besoin donc de voir la liste view bien en développé, d'avoir tous les renseignements. C'est le W report là, égal celui-là. On aura besoin de lui dire que quand on sélectionne un élément, on veut toute la ligne sélectionnée. Donc full row égale true. On veut le quadrillage. On veut quoi? Ah oui, on veut mettre à jour les en-têtes de colonne, donc on va les effacer. Et on va, bien entendu, effacer la précédente liste des items. Voilà. Donc si je le fais, normalement ça devrait fonctionner, c'est parfait. C'est normal qu'on n'ait pas encore d'en-tête de colonne. On va s'en occuper tout de suite. Donc c'est pour les en-têtes. Donc colonne. La première qui va s'appeler nature et qui va faire, je l'ai fait un peu plus grand mon truc, je vais mettre 70. La deuxième colonne, en tête de colonne, qui s'appellera date. On va mettre 90. Et on va prévoir que ce soit centré. Donc j'ai trouvé le code LVW colonne center.
On va voir si ça fonctionne, le center. Vous voyez, date. La première colonne ici, on ne peut jamais la centrer. Elle va être obligatoirement à gauche. La deuxième, eh bien, centrée, on y va, on va faire un copier-coller. La troisième, donc ça sera heure, en majuscule, qu'on va centrer aussi. Par contre, celle-ci, on ne va pas la centrer. Alignement à gauche. Alors la deuxième là, et la dernière, alors elle s'appellera objet. Elle fera 200 de large. Et ça sera bon, on va vérifier. On peut donner une plus grande largeur ici. 205. Donc là c'est pareil. Hein. 205 par C. C'est pas mal. Allez, 217. « 219. Voilà, moi là ça me plaît, je peux fermer. Donc là on a fini avec la configuration de la liste view. On va maintenant s'occuper du remplissage de la liste view. Alors, on va avoir besoin de notre variable. Alors, déjà de la variable, alors, je la mets ici, ligne égale. Je veux connaître la dernière ligne, je vous montre ici. Pas plus 1, c'est celle-ci. Donc, on prendra la colonne E. Alors, feuille 2, range E. 10 000, c'est pas mal déjà. End. Point. Excel up. Excel va remonter et va s'arrêter au moment où il va rencontrer une donnée. C'est bon, on va pouvoir faire notre boucle for i égale point tout der ligne. Pourquoi 3? Parce que notre premier enregistrement, il est sur la ligne 3. C'est le premier enregistrement du tableau, mais c'est la ligne 3. Donc, on va installer, si on peut dire ça, définir notre premier item. Il est égal à mi list view 1 point list items. On va l'ajouter. 2 virgules, alors je ne sais, alors oui, l'index, la clé, ça, j'utilise pas. Et où est-ce qu'il va trouver ça? Eh ben, sur la feuille chrono, WS, cells. Sur quelle cellule? La ligne, ça sera I, le 3. Après, ça sera 4, 5. Et quel numéro de colonne? Eh ben, B, c'est 2. Maintenant, alors on peut essayer. J'ai pas mis de next ici, vous voyez. Next i. J'aime bien faire des essais en cours de macro. Donc c'est bon. Toute la première colonne, c'est rempli. On va maintenant mettre les renseignements complémentaires. Donc itm.sub items. Donc le premier, il va le trouver dans la feuille chrono. Dans quelle cellule? Et bien toujours I pour la ligne, et par contre la colonne, ça sera
c'est quoi? C'est la date. Alors la date, par contre, on va pas prendre la colonne 3, on va prendre la date en texte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on recopie ça 2 fois. Le deuxième renseignement, c'est l'heure. Ici, ça sera 7, c'est-à-dire l'heure en texte. Et le troisième, c'est l'objet. Et l'objet, on le trouve en colonne E, c'est-à-dire la 5e colonne de la feuille de calcul. Et bien notre macro, pour initialiser l'USF est terminé. On peut faire un essai. Normalement, on doit tout avoir. Effectivement, on a tous les renseignements. On peut même agrandir si on veut la liste view ici, l'agrandir vers le haut, encore un petit peu vers le bas. Voilà. Donc là, effectivement, on voit des lignes vides parce que il n'y a plus rien. Mais si vous avez beaucoup de renseignements, nous allons donc passer maintenant à la dernière partie de cette USF, c'est-à-dire d'écrire les lignes de commande pour indiquer à Excel ce qu'il doit faire quand on clique sur le bouton de commande 1, archiver. Donc bouton de commande 1, clic, nous voilà. Alors j'ai déjà, en premier déjà, bloqué l'écran et le débloquer. On va déclarer nos variables. Alors, il y en aura 1, 2, 3. Team, alors, le quantième. Ce que j'appelle le quantième, c'est quel est le numéro de ligne dans l'USF ou dans le tableau chrono, quel est le numéro de ligne, c'est le même. Hein. Z et ligne, je vais l'appeler ligne collée. On va déjà faire une vérification préalable. Il faut absolument que la text box soit complétée. Il ne faut pas qu'elle soit vide. Donc on y va. If me... Pourquoi j'ai mis un point là? If me text box 1 égale rien. Then. Je mets tout de suite mon diff. Alors, je vais dire d'envoyer un message MSG box. Veuillez entrer une ligne d'archivage. Ça c'est bon. VB critical. VB. Qu'est-ce qui se passe? Veuillez entrer une ligne d'archivage. VB critical. Ça émet un son autre que VB information par exemple. On va donner un titre. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre? Alerte par exemple. Ensuite, je vais dire à Excel de remettre le curseur sur la text box 1. Text box 1.7 focus. Il ira se repositionner là. Maintenant qu'on a fait notre notre vérification, on va définir
certaines variables. Il y en a une que j'ai oubliée. Je vais la mettre. Oh non, c'est ligne collée. Alors, déjà, ligne collée. C'est égal. Alors, ligne collée, c'est sur quelle ligne dans l'onglet archives. On va peut-être remonter un petit peu. J'avais déjà mis les titres. Archive doit se mettre sur la première ligne vide. Donc, c'est feuille 3, range. Alors, je prends toujours E parce que je suis sûr que cette colonne-là est complétée. Range 10 000, and plus 1, puisqu'on veut la première ligne vide. Et la deuxième variable, eh ben, ça va être le quantième. Alors, le quantième, c'est quel numéro de ligne dans la liste view. Donc, mi liste view 1 point. Donc, quelle ligne a été sélectionnée. Donc, selected item point index, le numéro. Vous voyez, c'est tout simple. Pas toujours évident hein, d'avoir ces commandes-là. Hein. On ne les utilise pas tous les jours. On a défini nos variables. Maintenant, on va commencer à passer au vif du sujet. Alors, on est sur la feuille 1. Donc, il faut déjà aller sur la feuille 2 pour qu'Excel puisse travailler. Et on va demander à Excel, feuille 2, de sélectionner la cellule, les cellules même, les cellules. Alors, quelle ligne? Eh bien, quantième, plus 2. Pourquoi plus 2? Je vous l'explique après. Donc ça, c'est la première cellule. Et la dernière cellule, quantième, plus 2, 5. Et ici, il faudrait peut-être que je mette le numéro de colonne. C'est B, donc 2. Pourquoi quantième plus 2? Notre... Alors, est-ce que je peux... Oui, j'ai déjà préparé le bouton. Regardez. On prend radio genou hôpital, là. C'est la première ligne de la liste view. Mais par contre, dans notre tableau, c'est la première ligne, mais sur la feuille Excel, le rendez-vous à l'hôpital se trouve en ligne 3. C'est tout simplement pour ça qu'il faut rajouter les deux. Alors là, j'ai une erreur. Oui, la voilà, elle est ici. Alors, oui, il faut peut-être qu'on lui dise de la sélectionner. La sélection des cellules sélectionnées, on va demander à ce qu'elles soient copiées. Ensuite, on va sur la feuille archive, feuille 3. Ici, on va demander à ce que le curseur se mette sur la feuille 3, range. La colonne, c'est B et ligne collée. Donc, qui sera la première ligne vide de la colonne B. En partant de 10 000, et qu'on remonte. Hein. Donc, je demande à ce que le curseur se mette sur ici. Et ici, on va lui demander de faire un collage spécial en valeur. Donc, sélection. Donc, sur la cellule, tu me fais paste, coller, paste spécial.
Paste, 2 points égale XL paste value. Alors, pour être vraiment sûr, j'avais fait une petite macro, enfin, c'est pas moi, j'ai utilisé l'enregistreur de macro pour avoir le langage vraiment spécifique quand on fait un collage, un copier-coller en valeur, c'est ça. Donc, CTRL-C, pour être certaine que je n'ai pas fait de faute. Et ici, CTRL-V. Je préfère, même s'il y a trop d'informations, je ne suis pas convaincu qu'on soit obligé de mettre ça, mais je préfère le mettre. Une fois que c'est collé, on va dire sur la feuille 3 range. Alors, sur quelle cellule? Feuille archive, ça j'en ai plus besoin. Ici, F en colonne F et ligne collée. F et ligne collée. Cellule, qu'est-ce qu'elle va prendre comme valeur? Eh bien, tout simplement, ce qu'il y a dans la text box. Mi text box 1. Voilà, donc ça y est, tout ce qui était l'enregistrement qu'on a sélectionné pour l'archiver, il est recopié dans l'onglet archive. On va donc retourner sur la feuille 2 pour ensuite sélectionner la première celle qu'on veut, sélectionner la ligne de tableau de l'événement archivé, donc ça fera feuille 2 points Je suis en train de me demander si je suis obligé de faire ça. On va essayer autre chose. On va demander tout de suite. Ah non, je suis obligé. Feuille 2 point range. Donc moi je vais prendre la colonne B, mais on peut prendre une autre, hein, CD, celle qu'on veut. Hein. B et alors toujours quelle ligne? On est dans la cellule. Alors la ligne, ça sera quantième plus 2 pour respecter la différence entre ligne de tableau et ligne de feuille Excel. Select. Donc Z prendra comme valeur active le numéro de la ligne de la feuille et non plus du tableau. Et ici, je vais dire sélection liste objet pour dire que je veux supprimer une ligne de tableau, mais pas la ligne Excel. Donc liste objet, object, point, quelle ligne? Et bien ça sera liste rose au pluriel. Et là, on va dire Z et on va de nouveau enlever nos notre 2 qui est l'écart entre ligne de la feuille et ligne du tableau. Je crois que c'est... il faut peut-être lui dire de la supprimer. Voilà. Donc si on a choisi la troisième ligne de la liste view, au niveau donc de la liste view, la troisième ligne, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remonte. On va se remettre sur chrono. Je choisis la troisième, taxe foncière, blabla, troisième. Et ici, taxe foncière,
5. Il y a toujours un écart de 2, c'est tout simplement cet écart de 2, la ligne blanche qui est ici, et les titres de notre tableau. Donc on a supprimé la ligne de tableau correspondante. Ben, le travail est presque terminé. On va dire que envoyer un message. Alors qu'est-ce que je fais? J'envoie un message pour dire que le travail est terminé, l'événement est archivé. VB info. Celui-là. Et puis on va lui donner un titre à notre boîte de dialogue. Et on va lui dire traitement terminé. Bon, c'est pas obligatoire, hein, le traitement terminé. Hein. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À retourner sur la feuille 1 pour se retrouver au départ et on débloque notre écran. Je vais enregistrer ça et je vais croiser les doigts. Alors, pour le moment, ce que je vais faire, on va faire un exemple et on va se mettre... Ah si, alors, ne pas oublier dans le module 1 de mettre une macro, moi je l'ai appelée affiche archivée, pour afficher l'USF2. Et ici, on a bien entendu cette image-là, affecter une macro, affiche archivée. Voilà notre truc. Bon, on va le faire directement. On va choisir... qu'est-ce que... Bah tiens, l'anniversaire Germain. Alors c'est ça qui est... Ça me paraît bizarre, moi c'est... Bon, ça fait rien. On va mettre la date. Le 22-25. Et ici, ne pas oublier de resélectionner l'événement. Archivé, événement archivé. Alors il y a une chose que j'ai oublié de faire. Vous voyez, on le voit encore ça. Moi je voudrais le truc à jour. Alors on va déjà vérifier une chose. Élément archivé, le voilà. C'est bon. Et dans chrono, on ne le voit plus. Donc ce qu'on va compléter notre macro pour rafraîchir la liste box. Donc USF2 code. On est toujours dans la commande, le bouton de commande 1. On va se mettre là. Je le mets là. Et je vais lui dire simplement de fermer l'USF et de le rouvrir. Donc, autant on peut appeler la macro call et c'est call ça. Voilà. Alors, petit maquillage. Maintenant qu'on a 2 lignes, moi ce que je vous propose c'est de mettre ça sous forme de tableau. C'est plus pratique. Alors ça, vous choisissez la couleur du tableau que vous voulez. Ok. Là, ça sera à vous de décider. Et au prochain, on va en faire un. On va s'amuser à en faire un autre. Lequel? Facture d'eau, tiens. Alors, facture d'eau, ça m'embête pas simplement. J'ai payé le 14 mars, même si c'est pas encore passé. Je vais essayer, voir. Et la facture d'eau est bien supprimée. Et vous voyez que l'USF c'est très rapide, c'est fermé et c'est remis à jour. C'est pour ça, quand on a initialisé l'USF, on lui a dit les items, tu me les effaces pour recharger la bonne liste. Que voilà, on a 2 lignes en moins. On était à 12, on est à 13. En archive, on a bien facture d'eau. Être vigilant quand même sur
sur ce truc qui s'efface, enfin qui disparaît quand on fait ça. Être très vigilant. Moi, je mettrai la date et ensuite je sélectionnerai mon événement. Ça serait plus prudent. Eh bien, je crois qu'on a terminé sur cette partie d'archiver. Donc, ici, on appelle. Vous vous souvenez, hein, revoyez le début de la vidéo pour ce néant là où ça faisait un bug. Archiver, on l'a fait. Donc, ça date de début. Alors, il suffit de changer la date ici. Et ici, on a un filtre. Donc ça se mettra automatiquement à jour. Si je le mets au 2802, on n'a plus que 2 rendez-vous, 1 et 2. Eh bien, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou éventuellement de suggestions de construction de fichiers si vous en avez besoin. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.